Merci papa, merci pour ta présence, papa. Et voilà, avant que nous commencions, il est bon qu'il tout le temps nous saluer tout dans le beau et précieux nom du Messie de Nazareth, de Yahushua, qui nous appelle aussi Jésus-Christ. Je salue tous mes camarades encore qui pourraient nous, la famille, encore qui pourraient nous, le réseau. Et pour nous commencer, nous pouvons lire dans Ésaïe 53. Et la parole, le message qui nous peut partager aujourd'hui, nous cause, qui peut cause de défaite, qui peut cause défaite d'église, et qui fait cause défaite le peuple de Dieu depuis bien le commencement. Amen. Qui peut cause nous propres défaite, qui peut cause qui nous trouve beaucoup de chrétiens au lieu qui nous la tête, mais nous pouvons la tête. Nous pouvons lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Merci Papa Yahweh de présence Seigneur. Ésaïe 53, nous pouvons lire à partir du verset 1 à 12. C'est pour être le verset principal. La Bible peut dire qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui regarde, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos offenses qu'il a portées. Cependant, ce sont nos offenses, nos souffrances, plutôt, pardon, qu'il a portées. Et le capable dire aussi, nos offenses qu'il vient porter. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Avec ça, nous pouvons lire dans Galates 3, 13. Donc il remarquez qu'il y a 2-3 phrases qui m'ont dit 2 fois. Différentes parce que c'est une bonne phrase qui porte l'importance dans le message. Est-ce que nous pouvons lire? Est-ce que nous pouvons continuer à partager? Tout ce qui nous fait lire est important, mais pour cause, le manque de choses qui me fait principalement dire, répéter 2 fois, me fait lire 2 fois. À cause de ça même qui me fait lire 2 fois.
Galates 3. Galates 3. 13. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous finissons lire ces trois passages-là. Quand nous finissons, nous finissons trouver que quand Jésus-Christ, quand Yahushua finit mort, il finit mort pour amener tout le monde iniquité. Amen. Il finit mort pour délivrer nous, pour donner une victoire, pour donner la vie. Avant, nous étions esclaves, mais il finit prendre tout le monde iniquité. Quand nous finissons dans Isaïe 53, il finit prendre une malédiction, il finit prendre une iniquité, il finit même prendre une maladie, parce que la Bible dit c'est parce que meurtrissure qui nous guérit. Mais en même temps, sa prédication-là, il prend l'enseignement, mais en même temps, il prend une question. Quand nous finissons, il y a encore beaucoup de passages qui montrent nous encore qui victoire nous finit gagner à travers Jésus, Yahushua, sur la mort et sur la résurrection. Mais la question qu'il est capable de poser, qui fait beaucoup de chrétiens en cours et mort dans des faits. Qui fait beaucoup de chrétiens en cours et morts dans des faits. Vous connaissez qui la Bible dit qu'il est mort, mais il est aussi ressuscité pour être capable de justifier nous. Et nous connaissons qu'avant même qu'il est mort dans la croix, dès que Jésus-Christ m'a souffert, dès qu'il va là, prend lit dans le jardin de Gethsemane, et puis à ce moment-là même, Jésus-Christ il commence à prendre le lit de ma souffrance. Qui dit les Romains, les soldats, il dit prends-moi, pas prendre aucun de moi d'ici. Vous trouvez là? Il dit prends-moi comme coupable, pas prendre aucun de moi d'ici. Amen. Dès qu'il va là, dès qu'il embrasse Jésus-Christ, là, nous trouvons que Jésus commence, prend le lit dans ses épaules, tout le monde fort d'eau. Dès qu'il va là, commence à causer, commence à battre, commence à maltraiter, parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup battu. Quand il commence à causer une souffrance sacrificative, quand il commence à causer une responsable, il commence à faire un crachat au visage, il commence à faire un battu. Dès qu'il va là, prend le lit dans le jardin de Gethsemane, il commence à prendre souffrance de l'humanité. Et là, il peut mort c'est même. Là, il peut commencer mort c'est même. Commence à même ça la croix là, vers le lieu de Golgotha. Il peut prendre même là. Il peut prendre même le mal de souffrance. Il peut prendre le mal de souffrance. Il peut prendre le mal de maladie. Il peut commencer à prendre le mal de maltraité. Tout quelque chose, il commence à prendre avant même qu'il est monté à la croix. Jusqu'à lui prend ça dans ses épaules. Et il prend toute mal de malédiction en route vers Golgotha et il finit mort. Alors, tout le monde pas le problème qui nous mérité, nous supposons mériter. Il finit mort avec une maladie, il finit mort avec une iniquité, il finit mort avec tout le monde qui chose qui peut empêcher nous de vivre la vie comme disait l'évangile. Il finit mort pour prendre nous la vie de défaite, pour donner la vie de victoire. Mais qui fait de tout beaucoup de chrétiens en première de défaite. C'est ça qui nous est arrivé à comprendre. Qui nous poser cet après-midi. Pour qui fait Jésus-Christ. Il venait clouer dans la croix. Mais il y a beaucoup de monde encore qui souffrir. Et il y a une souffrance qui l'Église n'est pas supposée subir.
Parce qu'il fait, Jésus-Christ, il fait dire, non seulement il fait faire, mais la Bible déclare qu'il sait qu'il fait faire, il fait faire ça pour nous, pour qu'il nous capable de mener la vie différente. Amen. Donc, il dit que normalement, il y a une souffrance, il y a une épreuve, que normalement, même en tant que chrétien, nous pouvons subir. Parce que nous connaissons, la Bible dit nous comme ça, souvent, bon Dieu même, passe nous à travers mal épreuve, pour être capable de purifier nous. Comment l'eau purifier? Amen. Ok? Il y a beaucoup, des fois, il y a une souffrance qui nous peut souffrir en tant que chrétien. Ça, c'est normal. Ça, même un dit, vous vivez bien devant les bon Dieu, parce que moi, au contraire, plus vous vivez bien devant les bon Dieu, le monde peut persécuter. C'est pas ça souffrance qu'on peut dire. Elle a une souffrance, on me redit encore une fois, elle a une qualité de souffrance, que bon Dieu même, elle a une épreuve, que bon Dieu même passe nous, pour amener nous à la perfection. Elle a une qualité de souffrance, que là nous pouvons souffrir en tant que chrétien. C'est pas ça souffrance qu'on peut dire là, qui fait une souffrir. On peut dire, qui fait le tout bon chrétien, peut souffrir une bonne souffrance, que la Bible il montre nous, la Bible déclarait que Jésus-Christ il mort pour racheter nous de cette souffrance. Mais nous, beaucoup de chrétiens encore peuvent souffrir. Et c'est la même qualité de souffrance que la Bible déclarait que Jésus-Christ est mort pour libérer nous de cette souffrance-là. Amen. Mais c'est qu'on a envie de partager avec les autres là, pour nous propose le mal souffrance, qui du tout l'église, du tout Dimon même, lui-même il attire vers lui. Vous savez moi? Ok? On ne va pas avec une souffrance épreuve, on ne va pas avec une souffrance qui nous faire face en tant que chrétien, mais on peut cause une mal souffrance, beaucoup de chrétiens, auxquels ce style de vie, lui-même, ils attirent une mal souffrance, lui-même, par son propre faute. Ok? Lui-même qui attire ça vers lui. Je te rappelle dans le désert, nous avons trouvé qui, quand le peuple israélite dans le désert, il sortit, il quitte l'Égypte, nous avons trouvé qui, manière, là, il attire un problème aux autres. Qui manière de tout les Israélites, les Hébreux, il attire la colère de Dieu aux autres. C'est ce qui quitte beaucoup. C'est-à-dire la plupart qui quitte l'Égypte, il périr. Nous trouvons beaucoup, nous quitte l'Égypte, nous trouvons là beaucoup qui se peuvent faire, de commencer à murmurer. Qui fait mal à commencer à murmurer? Vous connaissez qui fait un monde murmurer? Parce qu'il manque la foi. Vous connaissez quand un monde dans la foi, il va pour murmurer. Parce qu'il connaît qui sur la foi pour faire les trouves qu'il se. Il est bien là. Qui fait le peuple murmurer? Parce qu'il est peuple qui manque la foi. Amen. Pourtant, quand le peuple qui fait souffrir dans l'Égypte, tu peux crier, tu peux prier, tu dis à bon Dieu. Quand nous sommes capables de quitter l'Égypte, quand nous sommes capables de quitter la servitude de Pharaon, quand nous sommes capables d'être libres pour servir toi. Mais qui fait l'arrivée dès que je trouve dans le désert? Je commence à murmurer. Amen. Et c'est ça même, c'est un problème. Qui fait le tout par les Israélites, il y a beaucoup de problèmes dans le désert. Il attire la colère de Dieu aux yeux. Amen. Nous avons une affaire. Quand nous lire dans le livre de Nombres, nous trouvons qui manière ban serment fait puis ban dimon, qui manière Dieu finit en colère. Est-ce qu'il bon Dieu prévoit pour subir ça? Est-ce qu'il bon Dieu prévoit qu'il va subir un problème, un piqûre par le serpent? Non, qui finit arriver? C'est le peuple qui finit attirer une souffrance aux autres. Amen. Le peuple, les Israélites, finit attirer une souffrance, un problème aux autres, pas un murmure, pas un manque de foi. Nous pouvons lire dans Nombre 11. Pourtant, nous avons dire que là, tu n'es plus sous la servitude de Pharaon. Là, tu n'es plus un coup de fouet pour avoir faire un brique. Je suis libre pour servir le bon Dieu. Ça nous a un cantique qui nous fait sentir, nous dire comme ça qu'il l'importance, bon Dieu, est là pour nous. Qui nous, en tant que chrétiens, nous besoin déposer tout à ses pieds. Qui tout qui soit tout autour de nous, qui n'a aucune importance. Pourtant, dans le livre de Nombres, nous trouvons qu'il là, dans le désert, au lieu qui là, pas autre les temps, content pour capable louer bon Dieu, je vais regarder. Je dis, plus faire nous tirer dans les îles, parce que là-bas, nous tirons poisson, nous tirons melon, nous tirons des fruits intéressants, des manger intéressants pour nous manger. Là, fin perdu,
de notion qui fait de petite plaisir. Et ça même qui vient attirer un problème là. Et ça même aussi puis même un chrétien amorce comment la clé et non pas comment la clé. Parce que beaucoup de chrétiens finissent oublier qui nous besoin qui nous priorité en tant que chrétien. Amen. Oui donc. Non 11. Demande pour ça passe un petit peu. Ça change de fait là, il faut qu'on ça online pour avoir utiliser un talent quantique. Qui passe ça? Quand je contemple, oui, elle est là. Ok, laisse-moi te dire. Parce que talent, nous finissons parce qu'on est enregistré. Ok? Et un cantique qui dit je veux t'adorer. Et comme on dit, ça cantique là, il y a un grand. Il y a beaucoup à avoir, nous avons dit, avec ça, l'enseignement que nous faisons aujourd'hui là. Ça cantique là, c'est comme ça, quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Nous venons trouver qu'il a, ça continue à nous montrer, qu'il a l'importance, bon Dieu, disait dans la vie en priorité. Quand vous regardez toute sainteté, quand vous contemplez ta beauté, quand qui sont tout autour de moi, puis n'a aucune importance. Ce n'est pas comme les Israélites, quand nous trottons dans le désert, nous commençons à mirer, nous commençons à dire Moïse. Là-bas, nous disons manger sérieux là-bas. Ok? Nous disons Moïse, il faut bien nous retourner là-bas. Mais ok, mais ça continue à dire comme ça, les choses qui m'entourent ne valent rien pour moi. Ne valent plus rien pour moi. Me découvrir la joie pour santé. Parce qu'au fait, nous connaissons qui, bon Dieu, finit le peuple de l'Égypte pour capable de glorifier bon Dieu. Qui fait? Parce que bon Dieu dit qu'il poussière de la louange de son peuple. Parce que bon Dieu a envie de siéger. Mais bon Dieu dit, il n'est pas capable d'être siégé là-bas. Parce que là, moi, c'est capable d'aller au bon Dieu pour ma misère. Mais vu qu'il bon Dieu a envie de siéger, qui fait bon Dieu siéger? Pour le bien de son peuple. Amen. Mais c'est pour cela qu'il te bon Dieu finit le peuple dans l'Égypte pour capable d'amener les autres passeport du désert pour enlever la terre promise. Amen. Je découvre la joie de te chanter. C'est ça qui bon Dieu a même le peuple israélite comprend. Comprend, découvrir la joie pour son bon Dieu. Dépose toute la vie au pied de Dieu. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Au fait, c'est ça qui nous trouvait que le peuple israélite finit raté. Amen. Nous lisons dans Nombre. Dans Nombre 11. Nombre 11. 1 à 3. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du champ. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Et on donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Est-ce qu'ils m'ont dit qu'il prévoit ça? Non, vous êtes. Bon Dieu dit prévoir que le peuple, dès qu'il quitte l'Égypte, commence à ressentir la joie pour le bon Dieu. Mais au contraire, qui va la faire? Au lieu de trouver la louange, bon Dieu, au lieu de trouver la gloire, bon Dieu, de trouver de fruits, de trouver de manger de l'Égypte. Pourtant là-bas, tu es capable de bon Dieu comme un bizarre. Pourtant là-bas, on a pris un coup de fouet. Pourtant là-bas, beaucoup de monde qui peut être écrasé par un bâtiment, par un rose, qui va là, tu peux bizarre bouger pour capable de rentrer dans la pyramide. Amen. 5 à 6. Il veut dire, nous nous souvenons, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des hulks. Qu'est-ce que le peuple dit de l'ignorance? C'est que nous tuons des choses qui ne nous pas. Et au contraire, c'est un monde qui dit
tu peux payer le prix de cette liberté pour capable manger ce melon là. Et tu prétends dire qu'il a, mais tu peux manger ce fruit là, ça va te faire coûter rien. Vous connaissez normalement, ça te fait coûter encore plus important que cette liberté. Ça te fait priver pour louer le bon Dieu. Ça, nous connaissons qui normalement, bon Dieu, il siège dans la louange de son peuple. Bah là, tu peux manger, bah le melon, donc tu peux payer un prix qui prie, je pense que tu peux recevoir. Là que bon Dieu est capable de siéger. Et l'autre ose dire, nous peux manger un manger parce que coûte du non. Quel aveuglement, Dieu. La fin dernière, je prêche là. L'aveuglement de Bantimoun. Amen. Et nous connaissons pourtant, bon Dieu, lui, il a un plan. Est-ce qu'il bon Dieu a un plan pour nous? Un bon plan. Nous lisons dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29. Est-ce qu'il nous croit qu'il bon Dieu, tu peux tirer ce peuple de l'Égypte pour un mauvais plan? Non, Dieu. Bon Dieu, tu peux libérer ce peuple de l'Égypte pour un meilleur plan. Amen. Jérémie 29, 10 à 12. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard la bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car, la Bible dit à verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais c'est ça que vous trouvez que le peuple pas fin d'arriver à comprendre. Amen. Bon Dieu, tu as tout le temps un plan meilleur pour ce peuple. Et même pour nous aujourd'hui, bon Dieu a un plan meilleur pour nous. Mais encore une fois, qui fait la question encore, qui fait de tout beaucoup de chrétiens, pas capable de vivre ce plan-là? Est-ce qu'il continue de changer? La Bible dit que Dieu ne change pas. Est-ce qu'il nous croit que ce plan-là, il n'est plus pareil pour nous? Non, il est encore pareil. Ok? Bon Dieu a tout le temps un projet de bonheur pour nous, non pas de malheur. Amen. Soit un projet de paix, soit de malheur. Et il ne faut pas croire qu'ils ont dit, bon Dieu, quand ils ont dit, ils sont projet, nous projet de malheur. Non. Projet bon Dieu pour ce peuple, il y a encore toujours un projet de paix. Mais qui fait, nous trouve le peuple? Mais il y en a un qui fait quitte l'Égypte, qui est capable de prendre de la terre promise. C'est tout ça drôle. Pourtant, bon Dieu, il a un plan meilleur pour ce peuple, un plan de paix, mais pourtant, bon Dieu, qui nous a déclenché ce collet à cause du peuple. Qui fait une cause ça? Qui fait comment ça va une référence ça, vous autres, parce qu'ils normalement de toute l'église à Zordi, ils répètent même faute. Beaucoup de gens sont capables de faire un baptême. Beaucoup de gens qui sont capables d'accepter Jésus-Christ, capables de prendre dans l'échelle. Beaucoup de gens, la plupart, vous avez dit, quittent l'Égypte, ils vont dans le désert pour enlever la terre promise. Mais il y en a un qui quitte l'Égypte, qui vient de rentrer. Pourtant, je suis venu quitter l'Égypte. Pourtant, mon Dieu dit dans notre linge pour grandir avec eux. Mais elle n'a pas de rentrer. D'autres enfants, génération ensuite, qui viennent de rentrer. Nous posons la question qui fait désobéissance. Finira target. Au lieu que nous concentrons nous, le bon Dieu, le qui côté, le plan, le qui côté bon Dieu, puis on vient avec nous, nous devons calculer manger pour. Et même, il faut me dire, l'église aujourd'hui peut commettre. Et nous éveiller, parce que Jésus dit lui-même, même qui chose qui arrivait à l'époque là, même qui chose qui est arrivé à l'époque de Noé, pareil, avant que Jésus-Christ retourne. C'est pour cela que nous avons envie d'attirer l'attention pour poser la question. Prenez normalement, vous autres, quand nous retrouvons nous, pas capable de manger de la paix. C'est un bon signe pour faire nous comprendre qui nous démontre, nous la route, qui nous peut prendre, il n'est pas genuine devant les yeux. C'est un bon signe pour arriver à comprendre, constater, mais qui fait un peu dans telle influence, qui fait un peu dans tel fléau, pour afin pour capable analyse pour la vie. Parce qu'il nous a un libre choix. Amen. Beaucoup de monde, dès la plupart, fait périr. Non, nous retournons dans 11,
33 maintenant. Non. 11. 33 à 34. Comme la chair, vous connaissez quel moment quand il y aller là-haut, Balak se plaignait, Balak dit à Moïse, nous les mangeons la viande, nous les mangeons pas ici, nous les mangeons pas là, je fais commencer bon Dieu en colère, parce qu'est-ce qu'il ou quoi, bon Dieu, pas-il prévoir quelque chose pour que Balak va manger ce qu'elle a bien promis. Bon Dieu, il prévoit. Mais Balak, il vient de me dire tellement charnel, qui devient une paix division. Amen. La Bible dit comme ça, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth, Atava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Nombre 21. De Dieu, même, quand même fini masse la viande. Qui la colère m'a dit, déchaînée. Un plaisir aussi, et il a pris pas un mot. Vous avez entendu de sa place, ça non effectué là. Amen. Donc 21. 4 à 8. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Waouh! Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Waouh! Quelle audace! Quel manque de compréhension! Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, place-le sur la perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Quand on lit un coup de passant, pour montrer nous qui manière le peuple venait détruit. Et là, c'est ça même pas de problème qui me peut dire aujourd'hui, qui nous encore, un petit monde chrétien, encore peut causer. Je peux causer la colère, mon Dieu, et je peux causer la colère, mon Dieu, pour votre propre destruction. Parce que le colère, mon Dieu, il y a un Dieu d'amour, mais aussi il y a un Dieu du jugement. Il y a un Dieu aussi de la colère. Amen. Et c'est ça problème-là qui me peut dire, qui me attirer l'attention, comment le peuple peut faire, qui déclenche la colère de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent encore déclencher la colère, le feu de Dieu, qui peut amener de truie. Amen. Parce que bon Dieu, il parlait, ok, qui est blâmé devant ma nation. Ok, il y a un Dieu d'amour, mais aussi il y a un Dieu de justice. Ok, quand il est en colère, il est en colère. Pourtant, il y a marqué combien de monde, pourtant, par là, tu peux être maltraité par un pharaon. Mais aujourd'hui, si tu viens te libérer, dans le désert, en route de la terre promise, et là, maintenant, fait bon Dieu, en couple en colère, il faut que je te dans les îles. Et je te périr. Et nous sommes capables de comprendre des autres beaucoup de chrétiens qui en couple vivent dans le même modèle. Au lieu, puisque quand nous finissons dans Jérémie 29, 10 à 12, au lieu de recevoir sa plan de bonheur, sa plan de paix, je peux accepter, je peux recevoir un plan le contraire. Je peux accepter le contraire, un plan de malheur, de la colère de Dieu. Vous connaissez normalement qui fait, parce que normalement, dans la Bible dit, la crainte, c'est le commencement de la science, le commencement de la sagesse. Arrivé un moment, dans le désert, le peuple n'est plus dans la crainte. Le peuple n'est plus dans la reconnaissance envers Dieu de notre terre. Amen. Quand nous quittons dans les îles pour lire, nous trouvons qui manière le peuple israélite peut souffrir dans les déserts. Bien sûr, nous, quand nous sommes dans le monde,
nous pouvons dire, ah, qui fait bon Dieu pas avec nous? Qui fait nous, bon, comme dit que bon Dieu pas avec nous, avec ceux de l'Égypte, avec d'un seul côté. Il y a beaucoup de chrétiens qui nous plaignent. Mais quand bon Dieu amène nous dans le désert, vers la terre, vous connaissez que normalement le désert, il représente la vie de la terre. La terre promise, il représente le paradis. Ok? Mais normalement, qui fait de trouver qu'ils ont dit, comme le peuple fait une rebelle, fait murmurer dans le désert, beaucoup de chrétiens en couple murmurer dans la vie de la terre devant mon Dieu. Le peuple, tu peux crier, le peuple, tu peux prier pour dire, qui est capable de gagner un libérateur pour capable de Moïse même dire, Moïse dit, bon Dieu, qui fait de laisser le peuple souffrir comme ça? Et là, bon Dieu dit, Moïse, mon papa, toi là-bas, pour capable de sauver sa peuple là. Parce que le peuple peut crier. Il dit, est-ce qu'il doit mettre le peuple peut crier vers toi, mon Dieu? Combien le peuple peut crier? Tiens-nous là-bas. Mais pourtant, arrivant dans le désert, le peuple, comment dire, qui fait tout tiens-nous ici? Dans l'Égypte, tu emmènes nous là. Combien nous tu là-bas, nous tu plies bien. Nous devons beaucoup chrétiens comme ça. Quand tu dis dans l'église, nous disons, nous préférons retirer dans le monde même. Quand nous disons, Satan vient aveugler l'intelligence de Bantimoun. Amen. Les Israélites, tu peux crier, tu peux pleurer. Mais arrivant dans le désert, je te décris qu'il s'en est. Vous connaissez qui vient arriver normalement? Un problème en vous vient arriver. Vous connaissez quand Moïse fait le récit pour ce pharaon, pour capable ouvrir la porte, pour capable d'une façon, pour que le peuple sortit. Parce que les Israélites qui disent, il y en a beaucoup, les Égyptiens, les païens, les qui priaient plusieurs dieux, qui accompagnent maintenant. Et en grande partie, là, fait influence par les Israélites. C'est eux même dans le désert qui encore fait murmurer, fait causer et fait corrompre le peuple israélite pour amener là à désirer. Peut-être qu'il y a une banane capable de dire, hey, dans l'Égypte, là-bas, il y a un Marie-Jolie Golondo là-bas. Tu te rappelles? Et là, qui vient d'arriver, le peuple est séduit. Voilà, là, nous fait crier là. Le peuple est influencé, le peuple dit, hey, wata. Mais il faut venir retourner là-bas même. C'est là, ça même qui montre très bien mur. Ce qui est l'important, c'est qu'il est arrivé, au lieu que le peuple pingote sur le cliché fixé au bon Dieu de Moïse, de faire prête de l'oreille avant des Égyptiens qui sont là, qui sont accompagnés. Amen. Nous trouvons ça, nous lirons dans nos 4. De vous trouver qu'il avait dit là. Ok? Qui ban là, ban Égyptien. Ok? Ça va païen, ban Égyptien là. Ok? Ban qui prie plusieurs dieux. Ok? Ces autres, en grande partie, ils ont une influence. Et puis ils détournent le peuple israélite, le peuple hébreu, pour penser à l'Égypte, c'est qu'en avant le qui devant eux la terre promise. Merci pour ta parole, papa. On dit que vous lire dans Nom 11. Nom 11, 4. Qui le dit là? Le dit le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Vous trouvez là? Le ramassis, vous trouvez là? Dans Nom 11, Nom 11, 4. La Bible dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Vous connaissez normalement, nous, un chrétien, nous avons une vision. Amen. Un chrétien, il a une vision parce qu'il connaît que bon Dieu peut sauver de son péché. Et quand nous finissons dans Jérémie 29, bon Dieu a un projet de paix pour nous. Il a un projet pour amener une nouvelle terre promise dans le paradis. Nous connaissons, nous, pour nous aller. Mais les mondes, non. Amen. Les mondes, pas de connaître nous aller. Mais des fois, quand nous, chrétiens, à un moment, au lieu que nous nous fixer l'obéissance qui vont nous promettre nous, le plan de bonheur, de paix, qui nous fait, vu qu'il va être païen, fait sa vision là. Et finalement, l'autre vision, nous qui nous faisons, nous rentrons dans une vision. Qui le monde fait? Les mondes de vision, c'est quoi? L'argent, manger pour le divertissement. Et nous, beaucoup de chrétiens, pareil comme des ramassis, qui finissent d'arriver, qui les dit comme ça là? Ok? Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Vous connaissez normalement,
qui est capable d'aider pour être convoité. Comme pour God, pour vision, vers bon Dieu. Comme pour God, pour vision céleste. Ça pour empêcher tout dans la convoitise. Mais dis-moi, il y a la vision céleste. Facile il peut être convoité. Mais c'est normal qu'il nous trouve, pas rien qui prend le peuple, de être convoité facilement. Parce qu'il a la vision, la vision comme les Israélites parlent de la terre promise. Amen. C'est pour cela que nous trouvons que ça peut ramasser là, le peuple qui parmi les Israélites, de finir tombe facilement dans la convoitise. Et les là, de finir convoite aussi. Détourne aussi le peuple hébreu. Amen. Moi, nous trouvons beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Nous trouvons beaucoup de chrétiens qui sont convertis, les autres influencés, détournés par d'autres camarades. Pareil, tout ça fait l'identique. Moi, nous trouvons dans le monde, nous chrétiens, nous avons des camarades, même des familles qui sont encore dans le monde. Pareil, comment les Égyptiens qui amènent la convoitise, à la séduction, là. De même, pareil, nous trouvons beaucoup de camarades, de familles, qui amènent nous vers la convoitise pour retourner dans le monde. Nous trouvons beaucoup de chrétiens après rétrogradés. Vous trouvez ces mots-là? Ok? Le peuple hébreu fait des physiques convoités, séduits par Bandiken qui se prend par le peuple égyptien. Et nous aussi pareil, nous aussi, dans ce moment-là, nous sommes dans le désert. Nous pouvons vivre pour les Bandimouns, pas tous les chrétiens, mais bien souvent, en grande partie, nous laissons séduire par nos camarades, nos familles, qui ne pas connaissent bon Dieu, qui peinent dans la vision céleste. Même en fait, nous disons, veillez bien nous là, qui manie le peuple mort, parce qu'il va là que les autres influencés par le peuple étranger. Et quand nous aussi bien souvent, nous disons, veillez nous là. Amen. Nous ne pouvons pas oublier nos vraies raisons qui fait bon Dieu finit les bien nous. Qui fait, normalement, qui nous était, qui fait nous peut vivre. La Bible dit pour ça, à partir de maintenant, pendant Christ, pas nous qui peut vivre, mais Christ qui vit en nous. Nous ne pouvons pas oublier que nous, pas nous qui peut vivre, mais c'est Christ qui peut vivre en nous. Et aussi, nous ne pouvons pas oublier qui bon Dieu peut attendre de nous. Je te rappelle que normalement, bon Dieu peut attendre. Qui bon Dieu peut attendre devant les Israéliens? Bon Dieu peut attendre pour les capables de siéger, mais tu attends qui va louer pour les capables de siéger. Même affaires, bon Dieu peut attendre de nous, même chrétiens. Ok? Nous ne pouvons pas oublier qui bon Dieu peut attendre de nous. Bon Dieu peut attendre. La Bible dit, si nous ne pas louer, rose pour louer, montagne pour louer. Amen. Et si Seigneur qui nous ne peut pas louer toi, ne va pas attendre rose, louer toi. Ok? C'est pourquoi, après qu'il vient prendre la décision pour mort avec bon Dieu pour être chrétien, nous ne devons pas oublier. Ok? Pour qu'il vienne prendre la décision pour être libre. Nous avons envie d'être libre parce qu'il nous a envie d'être racheté du péché et aussi nous avons envie d'être libre pour nous capables rendre grâce au bon Dieu qui vient sauver nous d'un grave problème de l'enfer qui est capable d'arriver nous. C'est ce qu'il dit, me contempler ta beauté. C'est quoi la beauté de Dieu? C'est bon Dieu sur l'amour envers l'Église. Amen. Nous ne pouvons pas oublier qui fait un, nous prendre la décision pour nous suivre, bon Dieu. Le peuple vient oublier qui fait un, nous prendre la décision pour suivre Moïse. À cause de ça, même la Bible dit nous avons besoin de veiller, prier. Veiller, prier. Nous ne pas rester en mettant une vieille. La Bible dit nous avons une vieille folle. Ok? Qui finit de l'huile, fini. Dans le désir, nous finissons de l'huile, fini. Mais nous devons être comme ça, une vieille sage. Là, tout le temps, nous pouvons veiller dans nos bocal, nous pouvons garder de l'huile tout le temps rempli. Nous acheter avant qu'il est terminé, nous acheter l'autre, nous venons nous remplir. Qui fait, afin que nous ne pas rater le retour, afin que nous ne pas rater l'enlèvement. Nous connaissons qui, par exemple, le peuple, fait de rater l'entrée de la terre promise. Nous devons veiller afin que nous ne pas rater l'entrée, ne pas rater l'enlèvement et ne pas rater le retour de Jésus-Christ, le grand Yahushua. Veillez nos vraies raisons d'être. Veillez nos vraies raisons qui fait nous accepter Jésus-Christ comme sauveur. Vous voyez dans Jean 6. Jean 6. C'est un enseignement qui peut être un peu long, mais il est important qu'il nous capable de comprendre. Parce que ça, par le manque de connaissances, il peut cause. Beaucoup du monde peut être séduit. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean 6, le verset 67 à 69. À 69.
Jean 6, 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je connais qui normalement, pareil comme on le trouve beaucoup de gens dans les Israélites, dans le désert, tu peux envie de retourner vers les îles. Amen. Parce que maintenant, tu peux oublier, tu peux une église, ça plan de paix, ça plan de bonheur qui vont dire, qui prévoit pour eux. Mais nous connaissons pareil, quand Jésus-Christ fait causer avec beaucoup de monde, plusieurs, beaucoup plus de 12 disciples, beaucoup finissent en dire aussi de quelques paroles trop dire. Nous voulons retourner dans les îles, nous voulons retourner dans le monde. Mais quand la plupart viennent aller, quelques disciples viennent rester, ces idées de parler, de ne pas envie de retourner dans les îles. Viens dire comme ça, continue pour aller, mon Dieu. Continue pour aller, Jésus. Qui dit qu'on va faire dans les îles? Par le mot de Londo, apprenons le mot en Baros. Amen. Ok? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous pas laissons influencer par un petit monde qui peut trouver le désir trop dire pour nous traverser dans la terre promise. Amen. Vous connaissez qui aide un petit monde à traverser le désert? Ou vision. Si vous avez une vision, fixez le bon Dieu. Pas plutôt le désir trop dire pour traverser. Mais dès que vous commencerez dans la convoitise, vous commencerez en convoitise, mais non convoitise pour son Égypte. Ou plutôt le désir trop dire. Et nous, beaucoup de gens ont suicidé tout là. Ah, mon avis trop dire. Plutôt Paul, quand on avait dit, si vous continuez pas sa parole, bah là, il y a pour moi. Il dit, pour moi, pas de problème. Si vous avez un mot, pas de problème, moi, allez. Mais si je laisse pas continuer, moi, besoin de continuer pour capable amener la parole, mon Dieu. Parce qu'il lit, il connaît, donc, qui vision il là. Amen. Bah, les Israélites, s'oublier, c'est une vraie raison, qui fait un bon Dieu qui libère eux. Qui fait de suivre Moïse. Qui fait un bon Dieu qui délivre eux. Non seulement pour nous avoir un camarade qui est capable de détruire nous. Non seulement aussi dans la famille, et nous nous sommes bienveillés, surtout dans une famille qui nous connaît, et dans la plupart, les chrétiens qui nous connaissent, la plupart de la famille pas convertie. Ok? Nous avons non seulement nous un camarade capable de détruire nous pour retourner vers les îles, non seulement nous un camarade, nous une famille aussi, capable d'influencer nous pour retourner vers les îles, mais aussi, même ce qui est encore triste pour nous dire, même parmi l'église. Il y a beaucoup de traite. Beaucoup de traite parmi l'église. Peut venir qui a fait, puis envie de venir assister parmi nous, mais je ne parle avec vous ça. Ok? Je viens parmi l'église. Mais ce n'est pas faux partie de l'église. Et nous devons veiller, beaucoup de chrétiens finissent tomber à cause d'un week-end de l'église, finissent faire des problèmes, finissent amener un convoitise et finissent tomber. Le diable est rusé. Le diable, même dans l'église, nous trouvons, même quand je dis plutôt parmi l'église, le diable pour amener sur une raison pour découvrir d'un chrétien. Amen. Pareil comme parmi les Israélites, c'est un Égyptien qui est parmi eux. Pourtant, Moïse, il y a tout un petit monde qui peut suivre lui, qui peut quitter les îles, pour parler de la terre promise. Il y a beaucoup de monde qui passe dans la vision de la terre promise pour le peuple. Et par la même fin arrivé, amène le peuple au mur. Il y a maintenant la convoitise de poissons venant de l'Égypte. Même aussi, même parmi l'église, on a beaucoup de gens qui gagnent, qui sont bien veillés là. Ça la Bible dit en gros, veiller, prier. Parce que même parmi l'église, on a beaucoup de gens qui précisaient, comment dire, par les Égyptiens, parmi les Israélites. Nous aimons bien veiller là. Il est triste pour nous dire, mais nous aimons dire. Parce que c'est un type de problème qui les tout bas chrétiens attirent aux eux. Un deuxième type de problème encore qui nous gagne. Et ça encore, nous devons bien réfléchir que nous gagnons un problème là, nous devons analyser de la vie. Nous trouvons aussi un autre type de problème, beaucoup de chrétiens, de cause du stress. Beaucoup de chrétiens, je dirais, nous stresser, nous troubler, nous manquons la paix dans nous avons un blocage, nous avons un tracas, nous avons une crainte, nous avons une inquiétude. Mais quand nous finissons lire dans Ésaïe 53, nous avons trouvé que Jésus-Christ prend son allure. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas fait prendre le stress
nous ban trouble, il va venir prendre aussi cette manque de paix là, il va venir prendre un blocage, un crête, un tracas, une inquiétude. Mais pourtant, nous trouvons aussi dans plusieurs pays, beaucoup de chrétiens, encore il y a un problème là. Qui veut nous poser une question? Qui fait Jésus dire non, on finit mort, on finit finir mort, on finit ressusciter, on finit racheter de tout un problème là. Mais nous trouvons ça encore dans l'église. Qui fait? Vous analysez? Comme nous sommes dans Jean 14, beaucoup de gens disent nous avons stress, nous manquons la paix. Nous sommes dans Jean 14, la Bible qui vous dit. Jean 14. Vous voyez qui n'a manque de paix là. Hein? Jean 14, 23 à 27. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne le vous donne pas. Je ne le vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans le stress. Pourtant, Jésus dit comme ça, il y a Joie, il dit, mon fils donne la paix, mon fils les autres la paix. Elle n'a pas différent de la manière qu'il les montre. Pourtant, beaucoup de chrétiens il y a un stress pareil, parfois plus pire qu'il les montre. Qui fait ça, monsieur? Il y a un problème là-dedans, là. Ok? Stressé, troublé, blocage, manque de paix, tracas, crainte, inquiétude. Qui fait? Pourtant, Jésus que nous là, l'Esprit Saint, pour donner nous tout une petite chose positive, par le plan de paix. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens qui en couple vivent dans une situation. Ah bon? Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Pourtant, tout le monde en peut bien inquiéter les autres. La Bible, Jésus dit comme ça, est-ce que la vie n'est pas impliquée pour notre nourriture? Pourtant, tous les Israélites, qui en vérité retournent pas le manger poisson, pas le manger melon d'eau. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont un tracas. Qui nous peut manger? Est-ce qu'il est capable de manger un tel manger pour telle occasion? Hein? Pour être pas suffit pour eux? Psaume 91. Lire Psaume 91 à casa. Ça le garde pour la crainte. Amen. Lire Psaume 91, c'est tout un assaise vous trouvez. Est-ce que nous, chrétiens, nous supposons dans la crainte? Et si nous la crainte, est-ce qu'il bon Dieu peut le mentir quand il finit de nous la paix? Ou bien nous qui avons une faute? Et si nous avons une faute, nous réanalyse nous la vie. Ésaïe 41. Psaume 91, non. Quand je vais lire la carte, parce qu'il y a un assaise du papier long, nous lire dans Ésaïe 41. Lire concernant la crainte, lire Psaume 91, un assise. Je vais lire les lunettes si j'ai envie. Ésaïe 41, 10. Ne crains point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Pourtant, nous tous beaucoup de chrétiens, même pas de chrétiens, mais vous avez boire pilule pour gagner un sommeil. Analyse de la vie. Parce que ça, c'est un signe pour montrer qu'il de la mort et le bon Dieu n'est pas genuine. Merci, papa, pour ta révélation. Qui fait par manque de confiance et aussi par manque d'amour. Vous voyez, quand on a l'amour envers bon Dieu, il a la crainte pour lui. Amen. Quand les enfants, il a l'amour pour son papa. Il vous a respecté aussi son papa. Amen. Ils mangent ensemble ça. Je ne peux pas dire, je suis content de mon papa, mais je n'ai pas de respect pour lui, je n'ai pas de crainte pour lui. Je ne vais pas dire, bien, je vais dire respect, une crainte. Si je fais une erreur, il corrige-moi. Ça qui est un chrétien,
tomber devant le blocage, dans le stress, dans l'inquiétude, dans le tracas. Différent par manque de confiance et de bon Dieu, manque d'amour envers mon Dieu, et aussi manque d'amour envers les bonnes frères et bonnes sœurs. Pourtant, comment dire, tout cela vient être payé, amené. Comment dire, avant même que Jésus-Christ monte la croix, il vient commencer à amener tout le monde stress sur ses épaules. Tout le monde trouble, blocage, tracas, crainte, inquiétude. Tout cela, Jésus amène ça sur ses épaules quand il vient aller pour le mot avec la croix, avec tout cela. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de promesses de Dieu dans la vie du monde, pas bien réalisées. Qui fait que tout de promesses qui bon Dieu fait nous? Bonne promesse là, pas efficace dans la vie du monde. Ok, pas capable d'amener aucune provision, pas capable de réaliser. Quelle est une affaire importante pour Dieu? Quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes beaucoup de gens qui disent, frère, moi aussi je suis chrétien, moi aussi je suis là-dedans, moi aussi. Qui fait un problème? Amen. Qui fait un problème? Est-ce qu'il bon Dieu mentir? Non, la Bible dit que bon Dieu n'est pas jamais pour mentir. La Bible dit comme ça, bon Dieu dit comme ça, il veille sur parole pour accomplir une promesse. Jamais bon Dieu pour capable de rater sa promesse une seconde dans la vie. Jamais. Plus qu'automatique ça. Dès qu'il met parole bon Dieu en pratique, promesse est accompagnée instantanément. Amen. Si vous pouvez dire encore une fois, moi qui peut écouter nous, si vous avez un problème dans la vie, analyse pour la vie, ça veut dire qu'il y a un problème dans la vie, c'est un signe que bon Dieu peut permettre tout. Trouve ça pour capable analyser, préparer avant qu'il vienne. Parce qu'ils ont pour venir trop tard. Maladie, Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Vous pouvez causer pour vous autres et vous pouvez causer pour moi aussi en même temps. Parce que quand Dieu causait, il peut causer prédicateur là en même temps, il peut causer du monde qui peut prêcher là aussi en même temps il peut causer avec l'église. Pourtant, nous disons telle maladie, mais pourtant, il dit nous comme ça. Amen. Il dit nous comme ça. Afin qu'il s'accomplit, c'est que le prophète vient prophétiser, il vient prendre le lit de l'infirmité et il vient sortir de ma maladie. Pourtant, nous trouvons encore maladie encore. Analysons encore le problème. Vous savez que des fois, c'est arrivé quand bon Dieu de nous antiseuses, des fois nous manquons sagesse. Vous savez que moi, il peut morcer. Il peut morcer. Et il y a un ballon du ballon sur la tête. Et il veut marcher dans ce plein soleil, il veut sortir un gros ballon du ballon sur la tête. Lourd, là. Un bout de roulis, il peut manger sur du bois pour arrêter de devenir livre. Vous regardez-les, vous regardez là-haut, vous regardez-les monter, prendre pour la place là. Rentrez. Vous là, rentrez, qu'il fait au corps. Il y a 6 ans, les contis gardent sur la tête. Sur le ballon du ballon sur la tête, les contis gardent. Il est drôle. Normalement, vous avez un livre que vous avez fait. Prends au ballon du bois, on pose dans le transport, c'est. Mais là, si vous livrez le transport, les contis comme sur le ballon du bois sur la tête, il y a 6 ans, il y a des voyages. C'est ce que nous beaucoup chrétiens fait. Ils reçoivent la grâce de mon Dieu, mais les contis ont un problème sur la tête. Après, ils sont stressés, ils sont malades. Mais vous avez un livre avec Jésus, pose du fardeau, et Jésus dit, je tout vient à moi. Nous qui fatigués. Ok, changez. J'ai amené. Ok, donne-moi tout fardeau, prends mon fardeau léger. Mon fardeau léger. Mais beaucoup disent non, nous venons à Christ. Encore nous gardons tout fardeau, encore nous épaules dans la tête. Et si nous trouvons beaucoup de chrétiens, mais parce qu'à côté de la bénédiction. La Bible est remplie, quand nous mettons dans Deutéronome. Nous mettons tout dans Deutéronome 28 qui vont dire. Nous connaissons qui normalement nous connaît, qui le diable. Qui pourront persécuter nous. Mais cela n'est pas pour durer. Le diable aussi a un problème dans la vie, n'est-ce pas? Le diable aussi a une souffrance. Qui la Bible dit? Psaume 34. Nous lisons les tout. Nous sommes capables de comprendre. Non, psaume. Non, nous lisons quoi après là? Nous lisons psaume. Parce que je ne suis pas parler, mais j'ai envie de trouver la preuve. Nous lisons dans psaume 34.
Psaume 34, et c'est 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Malheur, souvent, il atteint Mantimoun, mais de courte durée, bon Dieu, il est venu, il peut délivrer. Mais surtout, le problème, peut continuer même. Nous connaissons que le diable, il amène une souffrance de la vie chrétienne. Mais vu que Jésus-Christ est une de nous, une libération, nous ne pouvons pas trouver encore un tracas, un stress. Amen. Et un problème, quand là, nous faisons analyse de la vie. Bon, quand Jésus fait une mot, Jésus fait de nous, libère nous de la cigarette. Jésus fait libère nous de l'alcool. Jésus fait libère nous de l'adultère. Jésus fait libère nous de la drogue, de tout le fléau qui est capable, le diable est capable de mettre devant nous, dans le désert, capable de faire nous en périr dans les îles, pour périr dans le désert. Mais qui fait de tout beaucoup de chrétiens encore pérote et encore pépitum de remplir ça. Amen. La Bible dit comme ça, le malheur, il peut atteindre souvent le juste, mais tout le temps, bon Dieu, il peut délivrer. Comment dire, normalement, nous chrétiens, la Bible déclarait, il dit, nous pouvons la tête et non pas la queue. Mais les bons qui nous-mêmes, nous tout qui là, nous tout qui fait ça, le réseau, est-ce qu'il trouve nous la tête de notre famille? Si oui, amen, alléluia. Mais si nous rencontrons nous, comment dire, un peu près contre la queue, bien la queue carrément. Analyse de la vie. Si nous rencontrons nous encore, ramper encore avec un problème qui vient du diable. Analyse pour la vie, connaît quelque chose. Parce qu'il promet bon Dieu, il vient dire, il vient quitter la paix. Il vient donner sur la paix, Non pas comme le monde donné. Et qui fait un encore, peut souffrir. Si nous obéissons, bon Dieu, nous ne sommes pas capables de trouver ça dans la vie encore présent. Mon Dieu, vous faites cause de malheurs, de problèmes, qui sont chrétiens, vous êtes même attirés dans votre la vie. Deutéronome 28. C'est encore un passage encore merveilleux. Je ne vais pas oublier. Si tu obéis, Deutéronome 28, 1, si tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera, qu'est-ce qu'il dit, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Mais est-ce qu'il va simple de comprendre? C'est-à-dire, si nous honorons bon Dieu, si nous mettons la parole de mon Dieu en pratique, nous sommes un peuple supérieur. Amen. Nous sommes un peuple supérieur. Deutéronome 28, 12 à 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tous les bétails, le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Alors, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Mais qui fait le tout ban qui est en la tête? Amen. 43-45, Deutéronome 28 même. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton portage jusqu'à ce que tu sois détruit dans le désert. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Quand tu pourrais être convoité, de poisson mais non de l'Égypte, tu pourrais avoir un problème là. Amen. Les contraires de Deutéronome 28, 1 et 12 à 13. Si aucun, tous les soient convoités par XY, qui prennent la vision céleste, à la ton portage, Deutéronome 28, 43, 45. Tu as bénédiction, malédiction là. Ah, mais c'est ça. Nous sommes dans Matthieu.
parce qu'il est terminé. Matthieu 5. La voici, moi, tu continues une vraie révélation là. Right? Nous lisons dans Matthieu 5. Qui fait le tout beaucoup chrétiens en bas. Matthieu 5. Ok? Beaucoup de monde dit, mais qui fait le tout chrétien? Dans la peine, nous tous beaucoup de nations, par les autres religions, les autres nations, la quête, et nous en courons pas. Nous allons prendre l'eau en eux. Ok? Nous allons prendre grâce prêtée en eux. Mais nous payons qui fait? Nous lisons un petit peu. Nous lisons de Matthieu 5. Comme le jeune frère. Dis ma frère, qui fait tout un problème pour ça nous lisons ça. Pour quelle raison? Et Dieu finit d'établir cette condition-là. Si au cas où, pas moi, soit besoin de manger beaucoup. Pas trop drôle pour m'en laquer, parce que Dieu finit d'établir cette condition-là. Si vous mangez mal, pas trop drôle pour vous m'en laquer, non pas m'en laquer. Matthieu 5, 13 à 16. Jésus vous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous trouvez là? C'est normalement, nous-mêmes, disait la terre, mais si nous perdons sa saveur, résiste, right? Avec qui nous carrément sa saveur là, disait là, il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, pour une compréhension. Si aucun fonctionne comme un disciple de la terre, résiste banzo morse de haut, résiste pour les tout de haut et banzo morse de haut. Alors qui fait une raison encore qui fait autour défendre tout beaucoup de chrétiens qui est piétiné. Tout beaucoup de chrétiens qui est laqué et non pas laqué. Qui fait? Parce que nous paiement, nous visions, nous obéissance envers mon Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Beaucoup de chrétiens ont dit, pas avec stéréotype, la lumière pour l'éclair. Normal. Et ça, c'est une condition qui continue d'établir ça. Mais si nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que disciples de la terre, non, nous, en tant que la lumière, si nous ne fonctionnons pas comme la lumière, nous ne fonctionnons pas comme un disciple, comme la Bible déclarait. Résiste nous êtes nous de haut, et la nation commence de nous. Au lieu que nous pour la tête, nous pour la tête, la nation pour la tête. Et ça ne va pas sans sa décision. Sa décision, il est établi ça comme ça. Ok, si mon bien est la tête, fais ce qu'ils vont déjà faire. Amen. Nous connaissons normalement que la grâce était. La grâce, dit comment dire, tout qu'il soit la paix, qu'il soit bonheur, qu'il soit toutes les choses qui vont dire de nous des bons. Dit comment dire, il connaît leurs problèmes. Un exemple. Il connaît où vous êtes telle chose. Il y a une grande surface. Il connaît où vous êtes tibé, il y a allé, il prend son casse, il se corde. Il y a ces tout le monde qui a envie de nous, qui connaît où vous êtes. Après, à la pièce, il dit, on a un moi, comme missionnaire, c'est là, demande papier pour faire 10 000 venir récupérer ça. À la quoi, on va passer. Et puis là, c'était tout. Il met tout là-bas dans le caddie. Il dit, c'est vraiment là, on bloque ça là, on va envoyer 10 000 pour venir prendre ça. Demande récit avec un papier qui confirmait qu'il s'est fini de payer pour ça. Là, qui dit, on a fait, il dit que tout tape la bourre, il dit vraiment, à la récit là, à tel commencé, à prendre quasi, rempli avec tout ce qu'il devait. Et il me prend, moi, je dis merci, c'est vraiment pas cessé. Normalement, pour pouvoir capable, parce qu'au fait, c'est ça. C'est ça le problème qui est arrivé. C'est ce qui nous trouve ça dans les années 53, les dire, les films morts, les films de nous bonheur, la paix, les films de nous bénédiction, guérison, mais pourtant, nous avons beaucoup de chrétiens en complètement d'un problème. Qui fait? Parce qu'on peut faire des efforts pour aller, pour aller à sa place, pour aller récupérer un caddie avec provision. Amen. Qui fait tout vous faire? Pour avoir au transport, c'est ça là-bas. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne peuvent faire. Normalement, pas pour gagner, c'est qu'il finit de payer ça. Il finit de payer pour ne pas gagner stress. Il finit de payer pour ne pas gagner pas de problème dans la vie. Qui va au même d'attirer. Qui le diable va dans vous. Il finit de payer pour ne pas gagner ce problème là. Mais c'est où? Pour partir. Au lieu pour partir le plan de bénédiction, pour partir le haut, pas le plan de malédiction. Le contraire.
connaissez normalement, comment on écrit, bon Dieu, pas fin, promet tout tapis rose. Non, loin de là. Parce que beaucoup de monde croient quand nous chrétiens, nous commençons à nous lever, bien pantoufle. Maintenant, tout à fait rose. Non. Bon Dieu, pas promet nous tapis rose. Comportement de Jésus. Mais seulement bon Dieu promet nous la vie de paix et de grâce. Et c'est ce que nous beaucoup de chrétiens payent. Et c'est ça mon point que je veux souligner. Qui fait que beaucoup de chrétiens manquent la paix, manquent la grâce dans toute la vie. Vous connaissez normalement, à chaque fois, c'est que mon conseil dit, c'est souvent ce qui me fait, moi. Quand tout stress vient, quand tout problème vient, vous voyez qui me dit, moi, vous dire à l'esprit là, non. Il y a le choix. Jésus-Christ, il finit de payer. Ça prie là. Refuse ça. Paraissez payer. Et vous venez là. Il m'a dit, dans la pluie, vous mettez le parasol. Vous avez bien bien. Mais si vous avez un parasol là, vous voyez. Mais c'est ce qui est chrétien vient. Quand la pensée vient, la pensée pour être convaincu, pour être tracas. Dire la pensée là, non. Jésus-Christ, il finit pour tout le problème là. Pour moi, nous la croix. Amen. Et c'est ce qui s'est tenté dans le désert. Parce que tenté, quand diable, tu retentes les plutôt. Ok? Qu'est-ce que c'est dit? Il est écrit, Jésus, Yahushua, il prend la parole comme appui. Vous les repoussez sa verset, qui se retentit. C'est ce qu'il nous a fait, nous. Quand nous gagnons un trac, qui nous a fait? Récite de nous penser, Isaïe 53. Non, Jésus-Christ, il n'a pas causer, il vient aller comme un brebis muet pour celui qui le donne, pour de nous, sa liberté là. Amen, c'est ça qu'il nous a fait. Ok? Rumine, comment on fait? Rumine la promesse pour Dieu. Ok? Merci Seigneur. Alléluia. Comment qui bon Dieu est capable d'être au centre de la vie? Vous connaissez normalement dans le désert, si le peuple qui considère la présence de Dieu. Si le peuple qui considère la présence de Dieu, ça ne va pas se passer pour plaisir, pour pas le manger, pour faire d'eau. Il faudrait qu'il de nos jours, Jésus-Christ, il faisait le centre de la vie. Par exemple là-bas, si le peuple qui garde Dieu le Père comme le centre de la vie, ça ne va pas être séduit pour revenir vers les îles et pour être piqué, pour être mort, pour être plaie, pour être serpent. Amen. Merci Seigneur de parole. Et la Bible de nous aussi. Encore une grande promesse en groupe. La Bible de nous, c'est celui qui est en nous, le plus grand, qui c'est lui qui est dans le monde. Amen. D'abord, il y en a parmi les Israélites, les Égyptiens qui sont là. Mais il n'y a pas parmi nous. Mais si bon Dieu est dans où? Amen. Si bon Dieu est dans les Israélites, ok? Qui fait pas du monde qui part, il n'y a pas capable de convoiter. Parce que bon Dieu est parti dans eux. À un moment, je vais tirer bon Dieu dans eux. Normalement, pas du monde qui part pour amener à la convoitise. Pour détourner des bon Dieu, des visions qui vont dire mais tout. Vous voyez normalement comment tout Israélite, comment on vient? Tout Israélite qui vient quitter l'Égypte, veut faire bien quitter l'Égypte avec une vision pour arriver à la terre promise. Mais qui fait tout maintenant dans le désert, au lieu d'une grande vision pour la terre promise, il devient une avancée pour retourner à l'Égypte. C'est un grand problème ça. Mais nous sommes beaucoup de chrétiens comme ça. Quand nous connaissons, on peut nous aller l'enfer. On dit, tu peux demander la route. Comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus peut demander le chemin vers le paradis. Nous avons beaucoup de monde qui fait. Rêver dans les mondes en cours. Qui fait au corps parce qu'on va concentrer où? Aux visions. La vie éternelle. Amen. Ça, c'est ça le problème. Et les chez nous, ils pourraient avec plus que la fin du monde. Amen. Dieu promet tout le monde qui s'ose, prévoir, qui s'ose. De paix et de bonheur pour nous. Arrête. Et les collègues qui comptent l'importance. Amen. Connaît normalement, bon Dieu vient prévoir, il n'est pas dire aux 10 qui ont converti, 10 qui veut de nous juste la vie éternelle. Ça c'est priorité. Mais bon Dieu vient dire, c'est pourquoi Jésus dit ça, on peut les autres la paix, on peut les autres pour la paix. Les collègues qui, durant le désert, durant le parcours là, jusqu'à ce qu'ils retournent, nous avons un vie différent, un vie de paix, de grâce. Bon Dieu connaît qui fait les films de l'humain promesse là. Il ne va pas dire, ça va, il va trop important ça.
vous pouvez gagner chef. Non, l'importance, parce que si un démon n'est pas vivre de la paix qu'ils essayent de mener. Donc, ils vont vivre dans le stress. Et ça, capable d'amener nous à envie de retourner dans l'Égypte, à être rechuté. On dit connaît qui fait les promesses, qui a l'importance de la promesse qu'il prévoit pour vous. Amen. Et nous, nous devons découvrir, nous, qui fait analyse du problème, qui fait mon papa vivre de la paix, qui fait mon papa recevoir la grâce, qui bon dit, promets-moi dans sa parole, qui fait mon papa vivre dans mon vie de tous les jours. Analyser avant qu'il est trop tard. Seigneur. Réfléchis. Proverbe 2, 11. Proverbe 2, 11. Réfléchis. Je lis Proverbe 2, 11. Proverbe 2, 11. Proverbe 2, 11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Amen. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Réfléchis, trouve, analyse la vie, trouve qui problème d'arriver, qui fait vraiment vivre sur la promesse de Dieu. Et mon Dieu pour révéler le blocage. Mais mon Dieu dit, celui qui peut demander pour recevoir. Proverbe 2, 9 à 10. Il dit, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Quand la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Vous voyez, nous avons beaucoup de monde chrétien comme ça. Les gens disent beaucoup ça. Hein? Mais nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. Pourquoi on dit bien les dehors? Et vous commencez à mentir. Imaginez là, si bon Dieu n'avait Moïse pour tuer le peuple dans l'Égypte. Imaginez si un Israélite tourne sur les dos, retourne vers l'Égypte. Qui arrive? Qui va avant tu faire avec eux en cours de route? Esclave, tu dis là. Avec qui vous dire? Ah, mais pourquoi bon Dieu plie moi? Bon Dieu n'est pas existé pour moi. Mais c'est normal, on peut quitter le bon Dieu, on peut tout nous obliger vers l'Égypte. Normal, vous avez un problème. Avec vous dire, pourquoi bon Dieu n'est plus pour moi? Pourquoi tu me dis ça? Les vies dans mauvais, après les gens qui continuent à arrêter moi. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, nous allons terminer. Psaume 46. Vous oubliez 3 versets de final, vous avez oublié ça, un et l'autre, ça peut nous terminer ça. Ok? Psaume 46. Psaume 46. Psaume 46. Un allée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes capables de continuer après. Et la Bible a encore une promesse. Mais vous êtes capable de trouver 10 de droite, ou bien, hein? Il y a 10 de côté. Pas dit ça dans le gauche, pas à droite, mais nous qui nous parlons, nous continuons à droite. On oublie avec une parole de Dieu, il dit nous pouvons continuer à droite, nous pouvons tout plier pour tomber des côtés. Mais nous pouvons continuer à droite. God tout le temps la parole de Dieu, la vision de Dieu. Dans 1 Pierre 2,9. La Bible dit comme ça, dans 1 Pierre 2,9. La Bible dit comme ça, bon Dieu déclaré, il dit comme ça, qui nous un vrai chrétien, qui nous prêtait, nous une race élue. Nous une race élue, nous un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Mais nous ne devons pas oublier qu'il dit aussi, nous prenons nation sainte. Amen. Ok? Si nous prenons nation sainte, nous prenons race élue. Nous prenons sacerdoce royal, nous prenons peuple acquis.
Merci Seigneur. Voilà pour lire 3 versets. Et je peux terminer. Toujours avant qu'il vous lise 3 versets là, toujours pour dire, l'autre qui nous fait causer, nous passons, l'autre qui nous fait causer, c'est qui fait nous tous beaucoup de chrétiens encore vivre dans le problème. Nous tous beaucoup de chrétiens encore vivre dans le tracas, dans l'inquiétude, quand on dit que la Bible vient déclarer, vient dire que Jésus-Christ, par son amour, par sa résurrection, il vient de nous toute la liberté, qui la Bible, dans la liste, qui Jésus vient de nous, comme héritage, qu'on ne peut pas accepter sa parole. Mais qui fait encore la question, comme on dit, c'est un enseignement. En même temps, c'est une question pour nous capables de poser nous-mêmes question. Parce que la Bible, bien souvent, on a beaucoup d'interrogations. Posez-nous la question, qui fait tout ça? Et ne pas prendre comme une pertinence. Tout blocage est une raison qui ouvre et poser. On ne va pas dire un blocage qui, normalement, va des preuves, non. On ne va pas dire une question qui, bon Dieu, pour vous, pour capable d'amener nous, comme l'eau. Mais on peut cause un blocage qui, la Bible, peut dire, ne pas se poser gagner, mais qui peut gagner quand même. Donc là, vous pouvez analyser. Capable trouver que tu peux fauter, là où la vie pas fait dérouler pas bien agréable devant Dieu bon Dieu. Pour lire dans 4 versets, pour lire dans Romains 4 vite vite. Et lui terminer. Romains 4. Romains 4. Vous allez vite, vous terminer. Romains 4. 20 à 21. 20 à 21. La Bible vous dit il ne douta point, quand l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, car que ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ésaïe 14. On a 3 versets là, analysez. Ésaïe 14, 27. L'Éternel désormais a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Une question. Si bon Dieu il prend une résolution, il déclarait qu'il peut s'y poser telle à telle bénédiction. Qui fait ne va pas être capable de recevoir? Amen. L'Éternel désormais a pris cette résolution pour de nous le salut et plusieurs bénédictions par promesse à travers Jésus-Christ. Qui s'y opposera? Est-ce qu'il y a quelqu'un capable de dire non? Il parlait qu'il se peut bien le salut. Il y a quelqu'un capable de dire il parlait qu'il un quelqu'un, même malgré pour obéir bon Dieu, il ne peut pas gagner de promesse bon Dieu. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? La main bon Dieu, il y a encore tout le temps ouvert pour recevoir où? Qui sera capable de tirer la main bon Dieu? On va sur la main ouverte pour capable de recevoir. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous la tête et nous allons rendre grâce à Dieu.